Shalom à tous et à toutes. Nous sommes dans la partie numéro 1, au commencement. Au commencement, il y avait deux arbres dans le jardin, l'arbre de la vie. Yeshua, d'ailleurs cet arbre est aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la mort, puisque c'est aussi l'arbre qui représente en fait la croix sur laquelle, l'arbre maudit, la croix sur laquelle il va être mis à mort et ressuscité. Donc il n'y a pas de nouveauté de vie sans mort réelle. Et l'autre arbre, l'arbre du bien ou du mal. L'arbre du bien ou du mal, c'est l'arbre du choix, de nos choix. Les choix que Ish et Isha, donc, Adam et Ève ont fait, le choix de la désobéissance. Dans le travail que nous sommes en train de faire, nous voyons que cet arbre, lorsque nous allons le remplir avec l'aide du roi Kodesh, que cet arbre va nous montrer, comme dans l'audio précédent expliqué, les différentes racines, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et nous allons voir que ces émotions primaires ont engendré une colère qui s'est inscrite dans tout notre être, esprit, âme et corps. Donc, et cette colère nous sépare de plus en plus de l'amour agapé, l'amour reçu du Père. L'œuvre de la croix s'attaque directement aux racines puisque Yeshua a été abandonné pour que nous soyons adoptés. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Il a été humilié pour que nous soyons élevés. Il a été trahi pour que nous soyons réconciliés et que nous ayons la fidélité du Père et de la Mère, Elohim. Il a subi l'injustice pour que nous soyons justifiés. Nous voyons que tout est accompli à la croix, en potentiel, mais qu'il faut le recevoir du Père. C'est ainsi que, je vous ai déjà expliqué, le rôle de la femme est de mettre au monde des os d'en bas dans la chair, puisque lorsqu'Elohim va les trouver, Ève, il va lui dire « Tu enfanteras dans la douleur, mais c'est de ta descendance que viendra le salut. » Donc le rôle de la femme est d'incarner, comme Yeshua s'est incarné à travers une femme, une vierge, Myriam. Eh bien, nous savons aussi que la descendance d'Isha, Yeshua, nous a réconciliés avec le Père. Donc le rôle de l'homme en tant que prêtre est de réconcilier avec le Père et la Mère parfaite. Et le rôle de la femme, c'est de mettre au monde dans la chair. L'un ne peut exister sans l'autre. Nous voyons donc ces rôles extraordinaires que Elohim a voulu pour l'homme et la femme. Ils sont ensemble, ils sont complémentaires, inséparables lorsqu'ils sont unis par le Seigneur. Et en même temps, nous voyons la perfection que le Seigneur va faire dans ce couple qu'il unit, puisqu'on ne parle pas ici d'union charnelle, hein. Il ne s'agit pas de personnes qui, devant des autorités entre guillemets, puisque les autorités n'existent pas dans l'Ecclésia, si ce n'est en dehors de Christ, vont unir donc des prêtres, des pasteurs, etc., etc. On voit que tout cela est faux et que ça vient en fait du rabbinat, et c'est une suite de ce rabbinat, et que tout est faux. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le but. Donc, cet arbre qui a un tronc, qui est la colère, va exprimer en fait, manifester tout ce qui découle de la colère. Par exemple, si j'ai été abandonné, eh bien, je vais peut-être avoir peur, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous allez remplir votre arbre avec les deux rois Kodesh, vous allez voir que tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté, puisque quand une souffrance est trop grande, je vais dire notre âme, notre esprit, notre chair, les trois, la cachent et l'occultent. Je vais aussi vous expliquer que il y a ce qu'on appelle un triangle dramatique, victime, sauveteur et bourreau, qui s'inscrivent dans une manipulation, hein, passent de l'un à l'autre,
pour ne pas justement passer par la croix. Donc, on peut très bien être victime, tout le monde m'en veut, personne ne m'aime. Et puis, cette même victime va se poser en sauveteur, donc elle va vouloir sauver l'humanité, participer à des mouvements de foule et de masse, prendre, je vais dire, le gilet jaune, je vais dire comme ça, hein, pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais en même temps, lorsqu'elle va être attaquée ou qu'il va être attaqué dans, dans des ressentiments, et les sentiments, ça sent et ça ment, cette personne va pouvoir devenir un bourreau et accuser tout le monde. Donc cette manipulation doit absolument être brisée en passant par la croix pour que la personne et pour que les personnes qui dépendent de cette personne en amont et en aval, donc les parents, même s'ils sont décédés dans le monde spirituel, lorsque nous pardonnons, il y a une œuvre qui s'accomplit dans le spirituel, et aussi les enfants qui descendent de ces personnes-là puissent être libres et cheminer dans cette liberté que le Seigneur nous a donnée, parce que tout est grâce. Je vais prier avant de commencer ce partage. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. C'est vrai que tu es le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père que par toi. Et c'est vrai Seigneur que nous voulons défendre ta vérité, pas ce que l'on pense ou ce que l'on croit, ou une vérité déformée. Et nous voulons vivre ta vie, non pas en parole uniquement, mais en acte. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, apprends-nous à t'aimer de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as réconciliés avec le Père qui est parfait. Mais nous savons aussi que tu as accompli, Seigneur, tout à la croix, mais que tu demandes à l'Ecclésia, ta fiancée, que tu prépares pour venir la chercher, tu la sanctifies, tu lui as demandé aussi d'accomplir sa tâche, son rôle, comme Ish, donc Adam et Isha ont eu chacun leur rôle. Tu nous demandes aussi d'accomplir notre part, Seigneur, et c'est avec ton aide et rien qu'avec toi, Seigneur, que nous pouvons le faire. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, ce que tu fais et ce que tu feras, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, tout est parfait. Tu es le Père et la Mère parfaite, Seigneur. Sois seul glorifié. Amen. Au commencement, nous savons qu'au commencement, et c'est un point de départ, nous vivons des problèmes avec nos proches, avec nous-mêmes, un poids que nous pouvons difficilement porter. Parfois, nous avons tendance à vouloir être le centre du monde, à trouver des excuses pour les péchés que nous commettons, le chaos dans notre vie. Nous devons invariablement et d'une façon inévitable recommencer tout avec Elohim, non avec nous-mêmes. Et nous allons voir dans ces différents partages l'importance de regarder, d'entendre avec le Seigneur et non pas avec notre être déchu. Il faut comprendre que le monde invisible est bien plus vaste que le monde visible. C'est vrai que le monde dans lequel nous vivons est grand et nous savons que la science essaye de calculer et de voir l'infiniment petit ou l'infiniment grand et que plus elle scrute, plus elle découvre et moins elle sait. Elle ne sait que partiellement. De la même façon, Yeshua va dire, nous connaissons partiellement. Lui nous connaît. Si nous regardons la parole de Dieu, et un jour, c'est vrai que lorsque le Seigneur me demandait de lire toute la parole, ce que l'on appelle à tort le Premier Testament, puisqu'il est toujours d'actualité, donc la première partie de la parole, c'est l'histoire d'un homme, d'un peuple, c'est l'histoire de l'humanité, et on voit combien cette humanité déchue vit en désharmonie par rapport à son Créateur, par rapport à notre Créateur.
Nous savons aussi que Yeshua a été immolé avant la fondation du monde, qu'avant même que le monde n'existe et ne soit, avant même qu'il ne soit créé à travers lui, puisqu'il est la parole, et comme 1 Jean nous le dit, au commencement était la parole était avec Elohim et la parole était Elohim. Tout a été créé par la parole. Nous savons que la désobéissance de la parole a créé en nous cette dualité. Alors, l'humanité porte ce péché qui, s'il n'est pas éclairé jusqu'à notre racine, va être un fonctionnement, un mode de fonctionnement. Le monde invisible, comme je vous disais, est bien plus vaste que le monde visible. Pour le connaître d'une façon différente dès mon plus jeune âge, la formation que le Seigneur a voulu pour moi, très vite j'ai compris que c'était le monde invisible qui dominait le monde visible. Alors que je voyais des gens fonctionner avec leurs désirs, donc d'une façon charnelle, sans être conscient qu'en fait, on attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on est, que tout est miroir. Moi, je fonctionnais déjà, étant enfant, avec cette conscience que le Seigneur avait voulu pour moi. C'est ainsi que lorsque, bien plus tard, je l'ai rencontré et que je lui ai posé cette question, pourquoi ma vie comme ça? Il m'a plongé dans la parabole du semeur avec les différents terrains et nous savons que le bon terrain, c'est le terrain qui a été nettoyé, dont il n'y a plus aucune pierre, aucune ronce. Et dont, lorsque la graine tombe, elle s'enracine et porte du fruit. Lorsque le Seigneur m'a dit que j'étais la bonne terre et que tout ce que j'avais vécu était non seulement permis par lui, mais voulu, j'ai compris l'importance alors de l'abandon total, ne plus rien vouloir et désirer par soi-même. J'ai compris aussi cette impossibilité à l'accomplir moi-même. Comment vivre l'instant présent, être dans cet instant présent. Toujours, puisque comme je disais à un partage l'autre jour, l'instant présent, ce n'est pas qu'une action, c'est un fait. On vit dans l'instant présent. On s'abandonne toujours. La croix, la tête, le Kéter, Yeshua, notre couronne, doit être la seule couronne. La couronne de nos désirs, la couronne de nos sentiments, la couronne de notre cœur, de tout notre être, de notre chair. Alors nous savons que cette Trinité, triunité, était en parfaite harmonie. Nous savons aussi que la rébellion a cette unité en fait, a créé en nous cette même séparation, puisque nous sommes aussi triunitaires. C'est pour ça que quand on entend certaines sectes renier le Fils ou le Souffle Saint, le roi Kodesh, ils n'ont aucune connaissance du monde spirituel, puisque Elohim est trois, Père, Fils et Saint-Esprit, je veux dire comme ça, Hachem le Père, Yehoshua le Fils, et le Souffle Saint, le roi Kodesh, l'autre partie. Et nous savons qu'ils sont un, bien que s'exprimant tous les trois de façon différente. Mais les trois sont soumis les uns aux autres. Le Fils ne peut rien faire sans le Père. Le roi Kodesh, le Souffle Saint, nous a été envoyé du Père et du Fils. Et le Père remet toutes choses dans les mains du Fils et du Souffle Saint. Quelle merveille, cette Trinité. Ainsi, le Seigneur, à travers le travail qu'il fait en nous, nous réunifie dans l'âme. L'âme, le siège de l'immortalité, le siège du jeu. Il faut pour cela que mon esprit, conscient et inconscient, et il est là le problème, conscient et inconscient, soit révélé pour pouvoir être
après être passé par la croix, intégré. Et que ma chair, qui était mortelle, se soumette totalement. Toutes les manifestations plaisir, toutes les manifestations primaires, pardon, le plaisir qui est dans le corps, le bonheur qui est dans l'esprit, la joie qui est dans l'âme, doivent se retrouver toutes les trois dans l'âme. Alors, il n'y a aucune révélation intellectuelle. C'est pour ça que la théologie, au lieu de nous réconcilier avec le Père à travers le Fils, peut réconcilier avec une théologie, et c'est ainsi que nous avons tous les différents dogmes, tous les différents principes humains, qui n'ont rien à voir en fait avec l'unité. L'unité que seul celui qui est notre tête, Yeshua, peut accomplir en nous, avec le roi Kodesh qui vit en nous. Le premier jour, le Seigneur a donné l'énergie et le temps. Et c'est vrai que si nous ne tenons pas compte de l'énergie du temps qu'il nous donne, nous mettons en péril tout notre être. Combien de personnes ne vivent-elles pas d'une façon surexcitée? Nous voyons tous les jours des personnes mourir parce que non en accord avec le temps que le Seigneur nous donne. Le second jour, il donne à la terre. Le troisième jour, il donne à l'espace, l'ici, le là, notre liberté d'action. Le quatrième jour, il nous donna le jour et la nuit, le sommeil, l'éveil, le rythme des jours, des mois. Le cinquième jour, il nous donna ces merveilleuses créatures vivantes qui peuplent la terre, et nous savons que c'est Adam, Adam qui était esprit, donc il n'était pas incarné encore, il était esprit, il avait en lui les deux genres, puisque créé mâle et femelle, comme Elohim qui est père et mère. Donc le cinquième jour, Adam va nommer tous les animaux. Elohim a voulu qu'Adam soit participant de la nature divine. Nous savons que nommer, c'est donner un caractère. C'est pour ça que lorsque nous lisons la parole, nous voyons que tous les noms qui sont donnés, par exemple Isaac, ça veut dire Jéri, Ismaël, Dieu entend ou Dieu entendu, Mathusalem, le dernier des vivants de cette génération, et ainsi de suite. Nous savons que tous les noms ont un sens, même les noms que nous avons ici. Rien n'est le fruit du hasard. Le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. Le sixième jour, il nous créa, extraordinaire et merveilleux, à son image, mâle et femelle, en nous donnant autorité sur toute la création. C'est là que la séparation s'est faite aussi. Cette séparation entre Ish et Isha, puisque d'Adam, ils sont devenus Adam et Ève, Ish et Isha. C'est là aussi qu'ils ont été incarnés. C'est là aussi qu'ils ont revêtu un vêtement de chair. C'est là aussi que la séparation s'est effectuée entre eux et Elohim, Père et Mère, en choisissant le bien et le mal. Et le septième jour, il nous donna le Shabbat, le repos pour notre cœur, qui représente l'âme, notre corps et notre esprit. Alors, nous verrons beaucoup plus tard que ce repos en Yehoshua est accompli. Ce n'est pas et ce n'est plus un simple jour dans notre semaine. C'est bien plus que ça. Ainsi, tout a été mis en place. Toute la création, le temps, l'espace,
pour que nous puissions en bénéficier, le Shabbat. Lorsque nous remarquons que tout ce qui a été mis en place a été voulu par le Seigneur, nous pouvons commencer alors, lorsque nous le regardons, à voir notre responsabilité. C'est fondamental et incorrect de regarder les autres en les accusant. Il est juste, lorsque nous vivons quelque chose, puisque les autres sont en miroir, comme Adam, une fois séparé, est devenu Ish et Isha, donc ils sont devenus miroirs l'un de l'autre, puisque ils n'étaient plus unis par l'amour agapé, l'amour du père et de la mère. Ils sont devenus un miroir l'un et l'autre dans leur dysfonctionnement. Et chacun de nous, dans notre dysfonctionnement, en payons le prix. Bien qu'il nous ait créé à son image, nous ne pouvons plus ainsi dire « je suis ». Je suis, comme Yeshua disait, je suis dans le Père est en moi. Comme le roi Kodesh vient du Père et du Fils. Ils sont, je suis. L'apôtre Paul va cependant dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voyons que cette relation extérieure est devenue une union dans le je suis. Lorsque j'accepte d'être, simplement être, la créature extraordinaire et merveilleuse créée par Elohim. Lorsque j'accepte d'être ce que j'ai vécu, ce que je serai, ce que je suis, en lui, par lui et pour lui, la paix, et vous pouvez lire Galates 5, 22, la paix envahit votre âme. Lorsque j'accepte d'être, mes actions, mon travail, vont être le reflet de qui je suis en Elohim. Lorsque j'accepte d'être, je n'ai plus besoin de justifier le simple fait que j'existe, le fait d'être accepté par les autres, de m'accepter, d'avoir un but pour éviter la critique ou simplement pour être. Lorsque j'accepte d'être, tous les domaines de ma vie vont me donner entière satisfaction. Car lorsque je suis dans Hachem le Père, à travers Yoshua le Fils, avec le roi Kodesh qui vit en moi, je suis semblable à lui. Ils vont ainsi, à travers mon être, ils vont manifester sur cette terre leur image, l'image visible de l'Élohim invisible. Cette interaction et cette dynamique, lorsque nous en prenons conscience, lorsque nous connaissons Elohim dans toute sa gloire, nous pourrons ainsi dire « Je chemine de gloire en gloire ». Il n'y a plus d'échec. L'échec n'existe pas. Tout est à sa gloire, parce qu'il est amour, il est vie, il est éternel, il est saint, il est juste, miséricordieux, créatif, ordonné, majestueux, décidé, compatissant, impliqué. Il est la seule autorité dans ma vie, il est la vérité, il est tout-puissant. Sa connaissance, son pouvoir sont et n'ont jamais de fin. Alors, ici, posez-vous ces questions. Quels sont les attributs d'Elohim que j'apprécie le plus? Et quels sont ceux dont j'ai le plus le mal à admettre ou à comprendre? Y a-t-il un membre de la Trinité que je préfère?
Quel est celui avec lequel je parviens à communiquer le plus facilement? Par exemple, si je m'adresse uniquement à Yahshua, je fais rarement appel au Père. Si c'est le cas, quelle pourrait en être la raison? Puisque nous sommes faits à son image, quelles sont les caractéristiques que nous reconnaissons facilement nous-mêmes et quels sont ceux ou celles que nous apprenons ou que nous apprécions chez les autres? Cette vérité peut souvent expliquer pourquoi nous nous sentons au fond de nous et nous sentons ce potentiel. Exister ou non exister? À quelle échelle le vivons-nous? De quelle façon pouvons-nous l'exprimer ou nous exprimer? Nous sentons-nous épanouis ou frustrés? Quelle personne Elohim a-t-il créée en moi? Suis-je cette ecclésia? Cette épouse soumise? Suis-je la chair de sa chair? Suis-je conscient qu'il a donné sa vie pour moi? Qu'il m'aime? Et moi, à mon tour, comment est-ce que je regarde mes frères et mes sœurs dans l'ecclésia? Suis-je capable de me donner, de tout donner? Attention, nous pouvons nous tromper, nous pouvons tromper les autres, mais pas Elohim. Si je suis avare, par exemple, les avares n'hériteront pas du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que je suis incapable de donner quoi que ce soit de moi, ou d'une façon parcimonieuse, et je reçois dans la mesure où je donne et je me donne. Je disais l'autre jour à une dame, le Seigneur a fait une grande distinction entre l'ecclésia et nos parents dans la chair. Yeshua va dire, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il va aussi dire, lorsqu'on lui a dit, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, heureux plutôt celui qui fait la volonté du Père. Comment puis-je transmettre l'image de l'Elohim à ceux qui travaillent avec moi? Voit-il le Seigneur en moi? Nous savons qu'Elohim a créé un monde complexe et merveilleux, que nous le touchons seulement du bout des doigts. Il est un génie dans toutes les disciplines. Il n'y a point besoin de théologie, de mathématiques, de philosophie, de lui apprendre les arts, la physique, la médecine, la psychologie, l'anatomie. Tout est en lui. Ainsi, ma foi ne découle pas de ces choses-là, elles dépendent de mon union avec lui. C'est lorsque je suis faible qu'il est fort. Suis-je guérisseur? Bien sûr que non. Mais je sais que, à travers moi, il guérit tous ceux qui vont à lui. Suis-je psychologue? Bien sûr que non. Quelle petitesse dans la psychologie humaine charnelle. Ils sont bien loin de la profondeur d'une révélation reçue. Allons-nous chez un psychologue? Pleure-t-il avec nous? Est-il dans la joie lorsque nous sommes dans la joie? Loin de là. Lorsque le Seigneur vit en nous, nous pouvons ainsi pleurer avec ceux qui pleurent, être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, puisque nous sommes le même corps. Ai-je besoin de connaître l'anatomie pour commander à un esprit de sortir, puisque vous savez que tout est spirituel? La conséquence de la désobéissance a été la mort. Donc tout est spirituel. Je ne fais qu'une chose,
je prononce, je dis ce que la parole dit en étant en accord avec ce que je dis, puisque si moi-même je proclame que Dieu guérit et que j'ai recours à des systèmes humains, peu importe lesquels, où est ma foi? Loin d'accabler qui que ce soit, c'est juste une question posée là au Seigneur. Je sais pour ma part que il est mon seul médecin. C'est lui qui prend soin de moi dans tout ce que je suis. Si nous ne pouvons pas percevoir la profondeur de nos blessures, encore moins celles des autres, si nous essayons de composer avec dans notre vie de tous les jours, ces blessures ont endommagé l'image d'Élohim en nous, au-delà de tout ce que nous pourrions croire et espérer. C'est la raison pour laquelle notre vie nous fait souvent si mal. Le monde dans lequel nous sommes nés, avons grandi, dans lequel nous avons été éduqués, ce monde où nous travaillons, est un monde déchu. Puisque nous avons été faits à son image, il est juste de penser que nous aurions pu recevoir l'amour et la miséricorde des parents qu'il nous a donnés. Mais ce ne fut pas le cas, puisque eux-mêmes ont reçu ou n'ont reçu de leurs parents la même chose, et ainsi de suite de génération en génération, jusqu'à la source, Ish et Isha. Nous savons que ça s'est perpétué. Ainsi nous voyons Caïn et Abel. Nous savons que Caïn était cultivateur, que Caïn a voulu offrir au Seigneur le fruit de ses mains. Tandis qu'Abel était gardien de troupeau, il était berger, et il a offert en holocauste au Seigneur le plus beau petit agneau qu'il avait reçu du Seigneur. L'offrande d'Abel a été agréable au Seigneur et consumée. Celle de Caïn a été rejetée.